Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo comparaison Lego Ninjago 2020 avec aujourd'hui deux modèles que nous allons essayer de départager chacun coûtant la somme de 39,99 €. D'un côté, nous aurons la référence 111 702, le Golden Mech, donc coûtant 489 pièces, je vais y arriver, et de l'autre la référence 111 710, le Ninja Tuner Car contenant quant à lui 419 pièces. Donc nous allons essayer de voir un peu quelles sont les similarités, les différences entre ces deux modèles afin de pouvoir les départager si vous avez un budget un peu serré. Et on va commencer donc bien par les figurines au nombre de 4 dans chacun des modèles, donc au moins un point équitable entre ces deux modèles pour commencer. Donc dans le Golden Mech, eh bien, on aura le Ninja d'or, on aura Maître Wu, on aura Général Kozu et on aura un éclaireur de pierre, tandis que forcément saison 12 oblige, dans le Ninja Tuner Car on aura Digikai ainsi que Scott et deux visières rouges. En équipement, on aura aussi une Keitala Rose qui est apparue dans deux autres modèles, si ce n'est celui-ci, même si on peut noter que dans le Golden Mech, vous aurez bien une lame élémentaire qui peut être bien tout aussi importante, quand même un peu rare, vu qu'en effet les lames élémentaires, cela fait depuis 2013 qu'on ne les a pas vues, même si là encore forcément les pièces ont été trouvables ailleurs entre temps, et donc vous pouvez la refaire avec vos propres pièces, mais c'est pas forcément donné à tout le monde, donc ça reste avant tout un élément intéressant à souligner. En termes de rareté, eh bien, force est d'avouer qu'au niveau du Golden Mech, ça sent un peu les réchauffer, car en effet, aussi bien le Ninja d'or que Maître Wu que l'éclair de pierre sont tous déjà apparus dans la vague 2019 Legacy. Donc effectivement, Ninja d'or c'était avec le dragon doré qui coûtait 20 €, Wu c'était par exemple dans le monastère l'Ultra Dragon ou encore à 20 € en toupie, et l'éclair de pierre c'était dans par exemple la foreuse de Cole. Donc ça sent un peu le réchauffé, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est mauvais. Là encore, on verra après pourquoi. Quant au Ninja Tuner Car, eh bien, Digikai, vous pouvez le trouver dans 4 modèles. Scott, lui, n'apparaît que dans 2 modèles, donc il n'est pas exclusif, mais il est quand même assez rare. Sinon, c'est dans le Gamers Market que vous pouvez le retrouver, donc qui est un peu moins cher que ce modèle-là. Et enfin, vous aurez donc deux visières rouges qui sont identiques en tout point, si ce n'est au niveau de leur équipement, sachant que là encore, les visières rouges, vous pouvez les retrouver dans deux autres modèles. Et donc, ça veut dire que on a des figurines qui sont relativement communes ou déjà apparues auparavant, si ce n'est pour Kozu, qui est véritablement la seule figurine exclusive de cette comparaison. Toutefois, je dois avouer que on a d'autres éléments de comparaison qui peuvent vous aider à décider. Déjà, forcément, est-ce que vous préférez le côté plus traditionnel de Ninjago ou le côté plus futuriste? Forcément, l'un très clairement, c'est futur, l'autre traditionnel. Et surtout, je dois avouer, et là c'est plus un argument personnel, que malgré le côté un peu peut-être réchauffé de cette sélection-là, je trouve qu'elle a une certaine gravité, elle a une certaine importance en fait. Le fait d'avoir le Ninja d'or qui est quand même super important, Maître Wu, là encore, le mentor des ninjas, ou Général Kozu qui est quand même bien un peu le chef de l'armée de pierre sous Garmadon, et bien tout ça fait qu'on a quand même trois figurines qui ont un rôle majeur, important dans Ninjago. Or, c'est vrai que là, c'est un peu moins le cas. Bon, Kai, ça reste le ninja de feu, vous pouvez le trouver un peu partout. Scott, pour l'instant, au moment en tout cas où j'enregistre la vidéo, je ne sais pas encore quel sera son rôle, ni s'il sera vraiment important, mais c'est vrai que bon, c'est un peu compliqué d'être aussi important que Wu ou encore Kozu. Et les visiers rouges, et bien ma foi, c'est deux personnages que moi, enfin c'est des personnages que moi j'aime beaucoup, vraiment en termes de design, mais ça reste avant tout des soldats un peu de base. Même si là encore, j'aime beaucoup le fait que dans ce modèle-là, eh bien, on en est deux justement, vu que c'est censé être des soldats qu'on a un peu entre guillemets un peu clonés, quoi, si vous voulez, et que là, qu'on est deux en même temps, je trouve ça vraiment bien. Mais après, forcément, ça manque le côté un peu charismatique, un peu emblématique qu'a la sélection de figurines du Golden Mech, selon moi. Donc, comme on peut le voir, au final, deux arguments assez distincts, mais qui vous aussi devraient vous permettre eh bien, de décider quelle sélection vous préférez. En tout cas, c'est vrai que malgré le côté un peu recyclage, j'ai un petit faible pour la sélection du Golden Mech. Et donc, pour nous aider à les départager, on peut maintenant enchaîner bien sur les éléments principaux des modèles, car en effet, quel que soit le modèle, vous aurez 4 figurines ainsi qu'une grosse construction, et puis c'est tout. Donc forcément, dans le cas du Golden Mech, ce sera le robot d'or, et dans le cas du Ninja Tuner Car, eh bien, ce sera la voiture pilotée par Scott. Alors forcément, vous allez me dire, mais Loser Killer, une voiture, un robot, ce n'est pas pareil, et effectivement, bien vu l'aveugle, de prime abord, ça n'a pas grand-chose à voir. Toutefois, on peut quand même établir quelques critères entre guillemets objectifs afin de les départager, ou en tout cas au moins d'essayer de voir comment ils se comparent l'un par rapport à l'autre. Et déjà, on peut commencer effectivement par la construction en elle-même, les techniques, et c'est vrai qu'en termes de technique
pur, honnêtement, je pense que les deux sont plus ou moins au même niveau. Il n'y a pas des trucs de fou, que ce soit dans la voiture ou dans le robot. Après, forcément, le robot, entre guillemets, a un peu l'avantage de la diversité, dans le sens où, eh bien, une jambe, un bras, un torse, ce n'est pas pareil à construire. Tandis qu'effectivement, la voiture, certes, on a aussi différents éléments, comme un bloc moteur, un capot, un cockpit, mais on reste un peu sur la même base, le même gros ensemble, ce qui fait que ça doit être un peu plus homogène que la construction du méca en lui-même. On a aussi bien sûr la sélection de pièces, et je dois avouer que là encore, c'est assez proche l'un comme l'autre. En effet, on aura du gris foncé pour la voiture qui est facilement réutilisable pour vos propres créations, mais c'est vrai que le robot a aussi du blanc, une couleur passe-partout et du doré qui peut être franchement utile. Après, c'est vrai que de prime abord, et peut-être de mon point de vue, là encore, ça reste quand même assez argumenté, je dois dire que le robot me semble avoir plus de pièces intéressantes, pas mal effectivement d'éléments de courbes assez spécifiques, beaucoup de petites pièces dorées comme ça, des pièces un peu plus pentues, tandis que la voiture, quant à elle, me semble avoir peut-être un peu moins d'éléments intéressants. Alors après, certes, forcément, on aura des boucliers Nexonize, on aura forcément les grandes traits néons qui sont assez intéressantes en x4 en plus, donc ceux qui les aiment, eh bien forcément, ça leur fera plaisir, ou encore la pièce de la vitre. Mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est peut-être plus le méca qui remporte ce point, mais après, honnêtement, c'est vraiment selon ce que vous voulez. Et donc là encore, c'est encore plus recommandable d'aller voir la liste des pièces sur des sites comme Bricklink, ou encore sur les instructions sur le service client de Lego. Bien évidemment, ensuite, on va avoir le design lui-même, et ça, c'est particulièrement intéressant, je pense, puisque d'un côté, en fait, on a deux designs qui sont bien réalisés. C'est-à-dire que d'un côté, on a le robot d'or qui, honnêtement, a un bon design de robot. On a des éléments homogènes, récurrents, qui reviennent justement. Il est vraiment bien designé, très propre, avec des éléments caractéristiques comme le chapeau, les pointes à l'arrière, le torse, etc., etc. Alors forcément, après, c'est aussi une question de goût, hein. Certains n'aimeront peut-être pas le torse un peu trop large, ou comment sont faits les bras, etc., etc. Mais en soi, on a face à nous un beau robot, 40 euros, bonne taille, bon design, mais qui reste toutefois, entre guillemets, assez classique. Il n'a pas non plus vraiment d'éléments spécifiques, tandis que, enfin, d'éléments spécifiques, enfin, il a des éléments caractéristiques, mais par rapport à d'autres robots, il reste relativement classique. Voilà ce que j'essaie de dire. Alors qu'en effet, la voiture, elle, va tenter un peu des choses nouvelles par rapport aux autres véhicules, justement, qui ont le même type de prix. Donc, par exemple, on noterait effectivement les roues à l'arrière qui sont presque à nu, l'espèce de gros bloc moteur ultra fin par rapport à l'avant qui est très large, et surtout la présence des ailes. Et ça, justement, ça va directement enchaîner avec le mécanisme, car d'un côté, on aura un robot qui est articulé, donc forcément qu'on peut poser comme on veut, qui est fun à manipuler, à prendre en main, et donc justement qui semble avoir plus de possibilités que la voiture en elle-même, qu'on pourra juste faire rouler, c'est une voiture. Toutefois, là où le robot n'a pas vraiment de mécanisme en dehors de ses articulations, la voiture, quant à elle, eh bien, en a un qui reste certes assez simple, mais fonctionnel. En effet, on peut, pour rappel, eh bien, baisser les roues avec des petits crans comme ça, et ensuite, on peut ouvrir les ailes afin que de transformer notre voiture en voiture volante. Alors forcément, on aime ou on n'aime pas le design, là n'est pas la question. L'idée, c'est qu'effectivement, en termes de jouabilité, forcément, ce sera un peu plus diversifié que le robot, où vous pourrez vous amuser à dire que la voiture, roule, puis ensuite vole, et afin de diversifier vos petites scènes de jeu. Alors après, forcément, avec votre imagination, vous pouvez aussi dire que le robot, il vole, et ça, c'est des ailes, hein, voilà. Mais là encore, je ne parle pas de l'imagination, je m'en réfère juste à ce que montre la boîte. Et donc, effectivement, de ce point de vue-là, le véhicule a un mécanisme que n'a pas le robot, et surtout un mécanisme que n'ont pas les autres véhicules Ninjago, d'où là encore, enfin les autres véhicules Ninjago de ce type-là, les autres voitures de ce prix-là, d'où là encore le côté un peu unique de la chose, et qui pourra la rendre plus intéressante que le robot. Après, en termes de contexte, les deux se valent. C'est-à-dire qu'en effet, que ce soit un robot ou une voiture,
on va en retrouver en bon nombre dans la vague. Je m'explique, excusez-moi, parce que là j'ai un peu de mal. En effet, si vous voulez un robot dans cette vague 2020, vous allez être servi. Vous pouvez vous en payer un moins cher avec par exemple le robot de Kai ou un pour un peu plus cher avec le Thunder Raider. Donc vous avez trois façons de choper un mecha dans cette vague-là. Et pour la voiture, eh bien c'est un peu pareil. Vous pourrez aussi vous choper effectivement le véhicule du Cole Speeder Car, alors certes qui n'est pas du tout la même taille, mais qui est un véhicule à 4 roues, ou encore le buggy de la jungle. Donc c'est vrai qu'on peut pas vraiment dire que par exemple tel véhicule remplit une niche, etc. Comme par exemple j'avais pu le faire avec le Dragon de l'Empire, qui était un peu le seul véhicule de l'Empire entre guillemets, quoi. Là effectivement, c'est vrai que si vous voulez une voiture, vous avez plusieurs possibilités, et c'est pareil pour les mechas. Après par contre, c'est vrai que là encore, la voiture, bah forcément, elle est différente du buggy du fait de sa forme bien spécifique, différente du Cole Speeder Car au niveau de sa forme, et aussi au niveau de son mécanisme. Là aussi, le méca, forcément, il va être différent des autres en termes de design, mais il aura plus ou moins les mêmes fonctionnalités. Donc là encore, vous voyez un peu la comparaison, le fait que justement, ce véhicule-là a quand même un côté unique, même si je dois avouer qu'en termes de design, je trouve effectivement que ce modèle-là, le méca, est plus propre que la voiture qui, selon moi, a des failles et des petits éléments qui ont un peu de mal à fonctionner. Et ça, après, bon, c'est plus une question de goût, c'est plus mon jugement à moi, mais c'est vrai qu'effectivement, en termes de propreté, en termes d'homogénéité globale, je pense que le méca est un peu mieux fini que la voiture. Et c'est vrai que personnellement, je prends peut-être un peu plus de plaisir à manipuler le méca que la voiture. Mais après, c'est mon point de vue et honnêtement, c'est pas si important que ça. Là encore, rien que le mécanisme devrait vous permettre bien de différencier l'un comme l'autre. Pour conclure, je dirais qu'il y a deux mots qui représentent les modèles ici présents. Le premier, c'est sécurité, justement, que je vais attacher au robot d'or parce que les figurines, bah, on les connaît. C'est des personnages qui ont leur importance dans l'histoire, qui sont bien établis. On a aussi le robot en lui-même qui est un robot bien réalisé, avec des éléments propres, des éléments homogènes qui reviennent, des bonnes articulations, vraiment aucune partie qui soit particulièrement mauvaise, justement, ou mal réalisée. Tout est propre, il se tient bien en main et il est assez massif. Bref, il impose un certain respect et on se sent en sécurité entre ces gros bras métalliques. Et de l'autre, vous avez effectivement le mot expérimental qui convient un peu mieux à la voiture donc de Scott, où justement, eh bien, on a des figurines avec lesquelles on est peut-être un peu moins habitué, encore plus au moment où j'enregistre ces vidéos forcément, mais même qui ont peut-être un peu moins le poids des histoires sur eux, et surtout un véhicule qui lui est loin d'être parfait. Il a des petits trous ici et là, il a des petites failles à ce niveau, même si là encore c'est plus un avis personnel, mais au moins il essaye des choses nouvelles en effet, et il a un design propre qu'on n'a pas vraiment vu depuis. Il a ce côté voiture qui se transforme en avion et donc qui est assez intéressant et que là encore, eh bien, on l'a vu assez peu souvent ou presque pas dans le Team Ninjago au fil des années. Et donc, de ce fait, eh bien, pourra aussi plaire à ceux qui veulent peut-être autre chose que juste un gros robot qui certes est plutôt propre, mais qui reste quand même avant tout eh bien, une grosse machine. Et aussi qui veulent un peu continuer bah forcément le côté saison 12, qui veulent passer à l'état supérieur, qui eux, Legacy honnêtement, mettent ça un peu de côté et justement eh bien, veulent voir ce qu'on peut donner à cette échelle-là, donc un gros véhicule avec eh bien, plein de pièces néons, j'en passe, et des meilleurs. Donc effectivement, c'est un peu deux mots que je vais opposer l'un à l'autre sur le coup. Et donc voilà, à vous de voir effectivement si pour 40 euros, vous préférez avoir un modèle qui, vous êtes sûr, vous plaira, parce que je pense qu'honnêtement, le robot n'a pas de gros défauts à part entière, ou effectivement, si vous êtes plus tenté par quelque chose d'un peu nouveau, d'un peu frais, mais qui des fois eh bien, manque peut-être un peu de finesse sur les côtés. En tout cas, nous, on va se quitter là-dessus. J'espère que moi, vous avez... J'espère que vous, oui, vous avez apprécié la vidéo. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire, vous, quel modèle vous préférez entre les deux, les raisons pour ceci. Et puis, bah, écoutez, pour le reste, passez une bonne journée, une bonne soirée, même tout ce que vous voulez. Portez-vous bien, bien évidemment. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.